Bonjour tout le monde, chers invités, chers professeurs, chers étudiants, chers partenaires, chers membres du jury. نحب d'abord نرحب بالسيد وزير التشغيل Monsieur le ministre, c'est Nasreddine Sibi, barakallahu fiik, خدم خاطرنا. Il nous honore par sa présence. Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi. Nous sommes heureux particulièrement cette année, à la khater, il y a quand même 2 ans qu'on n'a pas pu quand même à la limite fêter cet événement. Juste avant le Covid, il y avait beaucoup d'ambiance, etc. À part 2 ans, cette pandémie. Donc, comme je vous dis, je sais que c'est un événement, ce HEC Challenge fait partie du plan d'études de pas mal de masters. Il y a une note dans le PV. Avec Alej, on est dans l'obligation de le faire chaque année. Cette année particulièrement, on a repris. Il y avait 12 équipes au départ, il y a une semaine depuis samedi dernier. On a beaucoup de partenaires, des mentors académiques et professionnels qui participent à cette formation. C'était une semaine de labeur, de beaucoup d'efforts. Mais عملوا فيها برشا جو وبرشا امبيونس وبرشا خدمه وبرشا سهروا في الليل حتى ل11 كوفر فو. قلت لهم عدتكم ال10 حبوا ياخذوا نص الليل عطيتهم ال10 احتراما للتوقيت. على كل je ne vais pas trop tarder. Juste حبيت نرحب بكم وبارك الله فيكم الكل. ماذا بينا تقعدوا ديما بجنب الHEC pour soutenir tous les événements que nous voulons faire. Voilà, مرحبا بك encore une fois, سيد وزير سي نصر الدين نسيبي، تفضل. شكرا جزيلا سي حسن، شكرا على الدعوة. الحقيقة واحد في حرم هذه المؤسسة العريقة ما ينجم كان يكون فخور وسعيد على خاطر سي اون انستيتيوشن اللي قدمت برشا لتونس. معناها اليوم نلقاو برك الله لو برودوي نتاع الHEC موجود في جميع المؤسسات اللامعة في تونس وحتى في خارج تونس. وانا كنت نقرا في كندا ونلقى واحد من الاساتذه اللي قريب فيا في لونيفرسيتي دو كيبيك ا مونريال ولد HEC. الحقيقه معناتها حاجه تشرف. معناتها سي اون انستيتيوشن كي ا فريمون une histoire ou un modèle de réussite. Donc, très content d'être ici aujourd'hui parmi vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me donne beaucoup d'enthousiasme, c'est que les jeunes, nous sommes en train de leur inculquer, ça fait partie de leur cursus universitaire et c'est une matière qui n'est pas optionnelle et il faut la faire et on s'est donné l'obligation de le faire. C'est comme ça qu'on change les choses et c'est comme ça qu'on change les mentalités. Non seulement nous sommes en train d'éduquer ces jeunes et de leur donner des compétences, mais nous sommes aussi en train de leur dire là où ce n'est pas suffisant, là où il faut entreprendre, là où il faut avoir des idées, là où il faut travailler en équipe, là où il faut tirer profit de la compétence de chacun. Et c'est une expérience où on arrive à mettre au profit de ces jeunes-là d'une manière tout à fait naturelle, souple ou bénévole, des compétences, des mentors qui sont là pour leur dire, pour leur donner des conseils, pour les encadrer, où ça les enrichit. Ça les enrichit beaucoup. Et après quelques années, ils vont voir que cette expérience leur a permis peut-être de trouver l'idée qui va faire en sorte qu'ils vont devenir entrepreneurs numéro 1 dans tel ou tel domaine. Aujourd'hui, ils sont en train de prendre du plaisir, d'être heureux, mais je suis sûr que et ils vont le découvrir par la suite. C'est très important, comme vous le savez tous, nous sommes dans une phase
où on doit repenser notre économie. Et les anciens le savent mieux que moi, qu'à un certain moment, في تونس كان واحد يبدا يقرا وهما يعيطوا له يقولوا له التعيين اجباري، راهو لازمك تجي تخدم، وكانوا العباد بور ايشابي للتعيين الاجباري يشيرش دي زوبورتونيتي باش يمشيو يقراو في الخارج ويقراو في فرنسا واوبتونير دي بورس. وكنا في مرحله بناء الدوله ونافي بوزوان كو تو لي ديبلومي اللي كان عددهم شويه وقتها كومباري باليوم انهم يجيو ويزاكسبت لا فونكسيون. Tawik, ce modèle commence depuis quelques années, plusieurs années, à montrer ses limites. Il fallait repenser notre économie. Quand on voit les chiffres et les statistiques, نلقى 1 million de dollars dans une PME peut créer 10 emplois. Dans une grande entreprise, 1 million de dollars crée un emploi. Un emploi. Donc, les jeunes, c'est un effort. Allez, toutes les grandes entreprises, la logique de la start-up ou la autre, on commence petit, on devient moyen. Après, qu'est-ce qu'on fait? On est accompagné, on obtient des financements et on devient grand. Donc, cette logique qui est la vôtre aujourd'hui, dans ce cursus-là, c'est la logique que la Tunisie doit avoir partout, doit dupliquer partout. Pourquoi? Pour encourager les jeunes à entreprendre. À la CRAD, je ne vais pas critiquer aujourd'hui une solution qui a été trouvée par les jeunes. Les jeunes, quand tu ne leur offres pas de solution, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent on va partir, on va quitter. Oui, mais je l'ai dit, ça a été compris, ça a été peut-être critiqué. Comme on a beaucoup de compétences qui sont parties de la Tunisie, c'est triste, c'est décevant, mais au moins on peut tirer une chose positive, c'est qu'en Tunisie, nous sommes en train de former des compétences qui peuvent avoir leur place à l'étranger. Ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas l'objectif qu'on recherche. Et mais les jeunes, soit on leur donne un écosystème qui les comprend, qui leur permet d'évoluer, et non seulement un écosystème professionnel, mais tout un environnement, pour qu'ils puissent s'épanouir. Il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que la carrière professionnelle. On est passé par beaucoup de stress, par des moments difficiles en Tunisie. Alhamdoulilah, on a un beau pays avec un soleil merveilleux, avec des sites magnifiques, comme le site de votre université. Donc, Inch'Allah, on va réussir tous ensemble avec l'effort que vous faites, avec l'effort que nous faisons comme gouvernement, à donner envie à ces jeunes-là, à les accompagner, à lever les barrières. On a des lois complexes, on a des procédures complexes, on a de la bureaucratie, on a une réglementation de change qui est très complexe. Tout ça, on doit le régler. Nous sommes en train de travailler sur ça. Nous sommes en train d'essayer de maximiser pour résoudre le maximum de problèmes, pour vous donner de meilleures conditions, pour vous donner envie justement d'entreprendre, de réussir en Tunisie. Vous avez tous les éléments pour réussir, et quand vous réussissez en Tunisie, ce n'est pas seulement vous qui réussissez, mais c'est votre pays aussi qui réussit, et vous aidez votre pays aussi, où je suis très content pour toutes ces raisons d'être aujourd'hui parmi vous. واليوم متأكدين باش نتعلم منكم برشا حاجات وشكرا على الدعوة هذه وكملت. Merci. Merci Monsieur le Ministre, merci pour ces paroles très encourageantes et très enthousiasmantes, surtout pour nos étudiants qui je pense aujourd'hui vont présenter devant un jury de talent, un jury de prestige composé d'académiciens et de professionnels qui sont venus rien que pour évaluer le travail de nos étudiants. Donc c'est juste un petit rappel de la... Voilà, oui. Juste un mot, Symphony, nous sommes en direct aussi avec l'université ENCG de Casa, qui est une université publique, et c'est une université qui travaille jusqu'à minuit et 1h du matin. Elle donne des cours jusqu'à minuit et 1h du matin. À peu près, il y a 4000 étudiants qui suivent des cours le soir. Inch'Allah, marhaba bihom, nos amis de Casa qui sont là en direct avec nous et qui ont tenu à assister
Donc malgré la distance, malgré la contrainte, ils sont ici parmi nous, donc virtuellement, mais ils sont là. Alors juste un petit rappel de la thématique du challenge de cette année. Donc le challenge cette année veut être sous le ciel de l'innovation circulaire. Donc l'innovation circulaire, c'est un choix qui s'est pas fait par hasard, c'est un choix délibéré, puisque nous sommes ici face à de multiples problèmes, aussi bien environnementaux que sociaux. Donc pour répondre aux besoins de l'environnement socio-économique, mais aussi aux besoins de la société. Donc nous avons choisi de ce thème pour booster la créativité de nos étudiants en vue d'inventer et de créer des projets qui peuvent être des solutions pour la pollution, des solutions pour le chômage, des solutions pour des fléaux sociaux. Donc pourquoi pas un businessman, un entrepreneur peut gagner de l'argent, mais peut aussi faire du bien à sa société et à son environnement. Donc juste pour vous rappeler que le point de départ du HEC Challenge s'est fait il y a une semaine dans cet endroit, dans cette chapelle, et nous avons accueilli une exposition artistique. C'est un artiste qui utilise les déchets pour créer des œuvres artistiques recyclées. Et c'était le point de départ de nos étudiants pour les inspirer en vue de créer des produits, des projets. Donc le point de départ c'était ici, et maintenant nous revenons une semaine après pour évaluer leur créativité et leur entreprise. Alors HEC Challenge, c'est une semaine de labeur, une semaine qui a abrité plusieurs formations. Alors plusieurs formations qui se sont étalées durant toute la semaine. Hier, il y avait eu un jury demi-finaliste qui avait sélectionné sur les 12 équipes qui ont travaillé toute la semaine, 5. Donc, il y a une semaine, on avait commencé avec 12 équipes de 8 étudiants. Donc, des équipes composées d'étudiants de différentes spécialités, IMVS, intelligence marketing et veille stratégique, marketing digital, entrepreneuriat, big data et tourisme, hospitality. Donc, ces 12 équipes ont travaillé, bien sûr, assistées et coachées par des encadrants académiques et professionnels que je remercie vivement parce qu'ils se sont vraiment impliqués avec leur équipe. Et bien sûr, tout au long de cette semaine, ils ont reçu aussi des formations. Et enfin, jeudi, ils ont déposé leurs projets. Ces 12 projets ont été évalués par un jury pluridisciplinaire. Et sur ces 12 équipes, nous avons sélectionné les 5 meilleurs. Donc les 5 finalistes qui vont présenter devant vous aujourd'hui. Mais avant de donner la parole à ces 5 équipes, je ne peux pas ne pas présenter ce magnifique jury qui est là. Et je vous donne la parole pour présenter les membres du jury qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous. Merci Atissa, merci beaucoup.